Mesdames, Messieurs, j'ai un message adressé d'abord au peuple français et l'autre, le deuxième, aux médias français. D'abord au peuple français. Peuple français, le général de Gaulle, quand il allait à Brazzaville, au Congo, en Afrique, il avait une vision, des idées. Mais depuis sa mort et jusqu'à nos jours, quand les hommes politiques vont en Afrique, francophone particulièrement, ils reviennent avec des chèques. Donc ils se battent à être ministre, président de la République ou ex-président de la République ou avoir des postes importants, d'être élu, c'est pour aller piller l'Afrique. Ce n'est plus les entreprises ou les multinationales, c'est maintenant les hommes politiques français qui placent leurs copains. Donc on retrouve des forces centrifuges, franc-maçonniques, des politiciens affairistes, des femmes, des politiciens, des copines, des amis, des opportunistes, des gens sans foi ni loi, des pourriers de vendus. Ils sont là, ils vont là-bas en Afrique, introduits par les hommes politiques français ici, soit par des ministres, premiers ministres, ceux qui ont des postes importants ici en France. Voilà. Donc ils sont élus pour remplir ces là. Donc ils vont là-bas pour prendre l'argent des dictateurs qui pillent leur pays. Par exemple, au Congo-Brazzaville, le dictateur qui a déjà rencontré 32 ans de dictature, on l'appelle monsieur le DAB, distributeur automatique de billets. Vous avez vu ces dernières années des scandales. On voit des artistes, des maires, des anciens présidents, des anciens premiers ministres, et tous français. Mais ça ne se passe pas en Allemagne. Hein. Les Allemands n'ont pas cette culture-là. Hein. En Allemagne, les Scandinaves, les Anglo-Saxons n'ont pas cette culture-là. C'est une culture spécifique française, politique française. Donc ils vont là-bas, ils vont prendre tout l'argent. Et donc aujourd'hui, on parle, c'est l'année 2015 passée, l'ardoise sera autour de 100 millions d'euros qui sont partis des comptes de l'État congolais, spécialement donnés aux copains, aux amis, autres de ces réseaux-là. Bon. Le deuxième message s'adresse à la presse française. Si la France est une démocratie, pour moi, je crois que c'est une démocratie. Parce que connotation pseudo-démocratie, parce qu'il y a des pressions exercées sur les journalistes pour qu'ils ne diffusent pas les scandales. Bien sûr que ça dépend des multinationales qui sont elles-mêmes mouillées dans ces affaires-là. Moi, je voulais seulement dire que vous devez mettre en lumière et expliquer au peuple français le scandale qui se joue aujourd'hui en Afrique et notamment au Congo-Brazzaville, où notre distributeur automatique de billets est en train de tout distribuer pour se maintenir au pouvoir, pour qu'on ferme la bouche, pour qu'on ne l'éjecte pas. La France nous met tous les moyens. Donc, toutes ces relations incestueuses, faites d'intérêts particuliers, partisans, tout ça, on ne veut pas ça. Ça dégrade l'image de la France sur le continent noir, bien entendu. Même s'il peut aller aider Mali et faire ceci, mais non, au niveau de la volonté générale, du peuple général, dit non, la France fout les bazars. Ce n'est pas la France, ce n'est pas le peuple français, c'est ces gens-là, ces hommes politiques et leurs affairistes. Parce que si les intérêts supérieurs de la France, ils venaient pour les intérêts supérieurs de la France avec toutes ces colonies-là, africaines, ou ces zones francophones, son précaré africain, il sera la première puissance économique d'Europe. Regardez l'Allemagne, il n'y a pas de sud là en Afrique, travaille bien. Regarde l'Angleterre, voilà, partout. Il y a beaucoup de pays qui sont là. Le Japon, il n'y a pas de précaré. La Corée du Sud n'a pas de précaré. Donc, il y a un problème de structuration des mentalités, des habitudes et des comportements des hommes politiques d'une part. Et de l'autre, il y a un problème de structuration des mentalités économiques, des visions économiques, des géostratégies, des nouvelles géostratégies françaises avec l'Afrique francophone. Parce que tout n'est pas immuable. Albert Einstein l'avait bien dit, la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais la France continue à entretenir ces relations. Non, je ne dirais pas la France. Je dirais les hommes politiques français et leurs alliés affairistes qui travaillent au sein des entreprises familiales et aussi des multinationales, c'est toute une implication pour aller piller les États. Voilà. Donc, on ne veut plus ça. Voilà.
Le dernier message, je dis toujours à la presse française, imaginez que Sassou Nguesso tombe. Et que nous, avec tous ces scandales, on connaît tous les montants, on connaît tout ce qui a été... Ils ont tout. Même ceux qui ont travaillé avec Sassou Nguesso vendant livrés, dans les cas de trouver la paix avec les nouveaux régimes, ils vont certainement diffuser ces informations. Et si nous achetons des espaces publicitaires sur les grands médias à scandales internationaux, citons les noms là. Vous savez, imaginez sur YouTube, New York Times, bon, on voit que tel ministre ou tel premier ministre français était nanana avec tous les toits. Vous voyez que ça va faire scandale au moment d'une campagne électorale autre. Bon, vous verrez que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, faites votre travail au ce moment, éclaircissez les problèmes. Si vous ne le faites pas, aussi aux hommes politiques là, achetez la paix déjà. C'est-à-dire en injectant ce monstre-là. Il ne faut plus continuer à entretenir ce monstre-là. Parce que si vous continuez ce jeu, vous aurez tout perdu. Parce que de toute façon, tout n'est pas immuable. Toute chose a une fin. Donc, on sait qui est qui. Ils sont des gauches, des droites, des extrêmes gauches, des extrêmes droites, du centre. Tous sont mouillés là. Donc, imaginez déjà pour la seule année 2015, on parle de 100 millions d'euros. Mais combien de fois depuis ces 18 ans de Sassou Nguesso 2? Donc, il y a des sommes énormes. C'est les raisons pour lesquelles le pays est presque en faillite. Chaque Congolais, moi, ma famille, moi, en tant que Congolais, je dois 12 000 $. Moi, je dois 12 000 $. Multiplié par le nombre de ma famille qui est au Congo. Si je multiplie mes petits frères, sœurs, cousins, nièces, autres. Donc, au Congo, je dois avoir une famille de 200 individus appartenant à ma famille. Donc, on doit devoir autour de 3-4 millions d'euros. Attendez. Les gens n'ont même pas d'école, de centres de soins, d'hôpitaux, les enfants n'ont même pas d'école, l'alimentation chaotique, bon, les libertés fondamentales, la condition humaine, tout au bas niveau du monde, alors qu'on a eu plein d'argent. Où sont allés l'argent du Congo? Donc, on vient de comprendre qu'ils tiennent là. Ils font le jeu, ils font l'hypocrisie, ils disent, bon, mais en cours de développement, non, on n'a pas besoin de co-développement, on n'a pas besoin d'aide. Laissez seulement les gens là libres à penser eux-mêmes par eux-mêmes. On a une nature superbe. On a tout là-bas. Il suffit de restructurer l'économie. On est moins peuplé. Voilà, on peut tout repenser là-bas. Les nouveaux modèles économiques, hors pétrole. C'est tout. On peut faire des nouveaux modèles économiques. Donc, arrêtez d'aller s'attacher au Congo comme Guibol et détruire un écosystème et venir dire que vous êtes des problèmes. Donc, c'est immoral et dissolu. La presse française, faites votre travail. Il y a des scandales qui viennent de sortir sur les réseaux sociaux impliquant le pouvoir politique d'Hollande, qui a des membres de certains gouvernements ou qui ont des familles, qui ont... Voilà, bref, il y a ces affaires-là qui sortent déjà. Donc il faut faire ça, parce que quand j'apprends ça, je deviens fou. C'est des gars que je respectais. Hein? De gauche comme de droite, c'est des ministres, aujourd'hui ministres ou d'autres maires, mais c'est des gens que je respectais. Mais quand je vois que, mais dis donc, s'ils sont comme ça, mais merde, quoi qu'on ait toujours compte de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Je vous remercie.